Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des réveils nocturnes. Parce que les réveils nocturnes sont souvent au cœur des problèmes de sommeil et on ne sait pas quoi faire avec ces réveils en plein milieu de la nuit. Pour répondre à cette problématique, je vous ai préparé et enregistré une formation dédiée, une formation spécifique pour les réveils nocturnes pour savoir quoi faire. Comment gérer ces réveils nocturnes? Et puis, bien sûr, faire en sorte qu'ils diminuent, qu'ils disparaissent petit à petit. Et justement, je vais vous en parler dans cette courte vidéo. Je vais vous détailler ce que vous allez trouver dans cette formation pour que vous puissiez voir si cette formation qui s'appelle Réveil nocturne Stop, elle est faite pour vous. Si vous êtes concerné par cette formation et si, comme je le pense, vous allez pouvoir trouver des solutions pour changer radicalement votre sommeil et redécouvrir des nuits qui soient plus paisibles, plus apaisées et surtout plus reposantes. Les réveils nocturnes sont au cœur des problèmes de sommeil. Si vous souffrez de troubles du sommeil, il est vraiment fréquent que les réveils nocturnes soient nombreux la nuit, ou alors que vos réveils nocturnes durent un certain temps. Vous restez éveillé pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 4 heures dans le lit, et vous vous rendormez à 6 heures alors que le réveil sonne à 6h30 du matin et là, c'est la déprime. Ces réveils nocturnes, ils sont pas à prendre à la légère parce qu'effectivement, le fait d'avoir une nuit consolidée permet de passer par toutes les phases de sommeil dont on a besoin pour bien récupérer, pour que votre corps soit à la fois en bonne forme physique, mais aussi mentale, émotionnelle, que tout votre être puisse avoir un fonctionnement, on va dire, optimal. Or, ces réveils nocturnes vous privent de ce sommeil récupérateur. Ils vous privent souvent de pas mal de sommeil paradoxal, qui justement est très très important pour la gestion du stress, la gestion des émotions. Alors, on peut considérer les réveils nocturnes de deux façons différentes. On peut les considérer comme la résultante de troubles du sommeil plus globaux, on va dire, et donc on peut essayer de régler ces troubles du sommeil à la base, de façon très générale, en se disant que les réveils nocturnes vont disparaître petit à petit. Et c'est vrai, c'est-à-dire que si on travaille sur le sommeil vraiment sur un travail de fond, sur votre terrain, sur l'entièreté de votre être qui fait qu'il y a des troubles du sommeil, oui, les réveils nocturnes vont disparaître. Cependant, ça peut prendre du temps, surtout selon la durée, on va dire l'ancienneté de vos troubles du sommeil. Ça peut prendre des semaines, voire des mois. Alors, en attendant, on fait quoi de ces réveils nocturnes? On continue à errer la nuit pendant des heures et des heures? Je ne pense pas. Je pense que justement, et c'est la deuxième façon d'aborder les troubles du sommeil, c'est de se dire, OK, il y a la possibilité de venir gérer ce qui se passe la nuit pour vous, de venir savoir quoi faire, comment, lorsque vous êtes réveillé la nuit. Ça veut dire que les réveils nocturnes seront moins nombreux, ça veut dire que vous allez pouvoir vous rendormir très très rapidement plutôt que de rester la nuit en errance complet. Ça veut dire que les réveils nocturnes vont s'espacer nuit après nuit. Ça veut dire que vous allez retrouver plus de sommeil, plus d'énergie et que cette énergie, vous allez pouvoir l'allouer pour continuer à travailler sur votre sommeil. Peut-être sur la qualité de votre sommeil, peut-être sur l'endormissement, peut-être sur la quantité totale de votre sommeil. Vous réveillez un petit peu plus tard si vous vous réveillez de façon précoce. Bref, ça peut enclencher un cercle vertueux et dans tous les cas, c'est trop dommage de passer à côté parce que les résultats que vous allez obtenir vont se faire sentir très 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 rapidement, quelques nuits ou 1 ou 2 semaines après avoir démarré, ce qui est extrêmement intéressant. En tout cas, avec l'approche que je vous propose, non seulement ça va vite, mais en plus de ça, ça dure dans le temps parce que vous allez être complètement adaptable en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez pendant le sommeil. Et ça, c'est très précieux. Et c'est pour ça que dans cette formation, Réveil nocturne Stop, je ne vous propose pas une espèce de protocole tout fait en vous disant vous allez faire 2 minutes de cohérence cardiaque, vous allez sortir du lit obligatoirement après 4 minutes, etc., etc. Parce que ça ne marche pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre d'où viennent les réveils nocturnes,
ce qui se passe quand vous vous réveillez, parce qu'il peut y avoir tout plein d'états d'être pendant le réveil, et c'est en fonction de ce que vous ressentez que vous allez pouvoir adapter l'outil que vous allez utiliser. Donc, je vais vous donner plein d'outils, mais je vais surtout vous expliquer quel outil vous allez pouvoir choisir, quand et comment l'utiliser. Alors, de façon très concrète, voilà comment va se dérouler votre formation Réveil nocturne, stop. Vous allez avoir déjà un premier module où je vais poser quelques rappels de base sur le sommeil parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Ça va être assez bref, mais c'est important de comprendre les mots que je vais utiliser par la suite qui vont être essentiels pour ensuite gérer ces réveils nocturnes. Et c'est important de venir commencer à poser des éléments d'explication sur ce qui vous arrive. Avec le module 2, on va bien sûr aller plus loin, c'est-à-dire que là, on va vraiment chercher à comprendre quelle est votre situation la nuit lorsque vous vous réveillez. Qu'est-ce qui se passe pour votre corps? Qu'est-ce qui se passe dans votre sommeil, dans votre cerveau? Donc, on va venir chercher qu'est-ce qui peut causer les réveils nocturnes. Et c'est là où il y a un gros enjeu. Parce que souvent, ce qui est déstabilisant dans les réveils nocturnes, c'est qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. On a l'impression qu'il se passe rien, qu'il y a rien, qu'on est réveillé comme ça. C'est pour ça que j'ai regroupé les causes, les origines des réveils nocturnes en 2 grandes catégories. Les perturbateurs, ou les origines, ou les causes des réveils nocturnes qui sont assez facilement identifiables. Donc on va quand même venir les lister parce que qui dit identifiable ne veut pas forcément dire qu'on y pense à tous les coups, mais en tout cas on va très facilement pouvoir les reconnaître. Et puis il va y avoir l'autre catégorie qui sont plutôt les origines que je qualifie d'invisibles. C'est-à-dire que intuitivement, comme ça, on ne voit pas ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi on se réveille et ce qui se passe dans notre corps. Eh bien, on va aller venir expliquer tout ça, mettre de la lumière sur ces réveils nocturnes pour que vous puissiez ensuite savoir quoi faire et que ça perdure pas dans le temps. Puis, dans le module 3, eh bien là, on va passer à l'action. Bien évidemment, parce que comprendre ce qui se passe, c'est très bien, c'est une bonne chose, c'est même l'essentiel pour démarrer, mais ensuite, il faut pouvoir agir et c'est dans ce module 3 que je vais venir reprendre toutes les causes possibles de réveil nocturne et vous expliquer à quoi ça correspond et ce que vous allez pouvoir y faire. Donc on va bien sûr détailler une boîte à outils et surtout, et c'est ça l'essentiel, je vais venir vous nuancer toutes les injonctions ou les dogmes que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant qui vous obligeaient à vous lever par exemple alors que peut-être c'est pas du tout ce qui vous convient et je vais vous expliquer pourquoi ce qui marche peut marcher, pourquoi ça peut ne pas marcher et comment venir adapter tout ça en fonction de ce qui se passe pour vous parce qu'en plus, c'est pas parce que vous vous réveillez toutes les nuits que c'est forcément pour les mêmes raisons à chaque fois. Ça peut, mais c'est pas toujours le cas. Et puis bien sûr qu'autour de ça, on va aussi aller visiter, d'autres sujets, mais qui sont complètement connexes, voire même parfois intriqués avec, ce qui se passe la nuit pendant les réveils nocturnes. Donc, vous allez pouvoir, constater que je vais apporter déjà pas mal de nuances au niveau du sommeil et ça va vous aider à tout niveau, que ce soit pour la nuit, pour l'endormissement, de façon, globale sur votre appréhension et sur le regard que vous portez sur le sommeil. On va aussi, venir parler plus en détail des émotions, de cet état de stress, de cette frénésie intérieure, de ce qui se passe pour vous à ce moment-là et de comment, mettre un peu off le cerveau. Même si bien sûr c'est pas possible de mettre off son cerveau, mais en tout cas de tendre à ce que votre cerveau vous laisse un peu tranquille au moment de la nuit, savoir comment communiquer avec lui finalement pour qu'il n'y ait pas des ruminations, des cogitations incessantes qui vous maintiennent éveillé. Donc on va aller voir, on va parler du cadre mental, des pensées, on va aller explorer ce qui se passe dans la prédiction que fait votre cerveau, que ce soit vis-à-vis des émotions, vis-à-vis des choses à faire. On va aussi évoquer les objectifs que vous avez, qu'il faudrait peut-être ne pas entretenir la nuit, et puis les objectifs vers lesquels il est préférable de tendre la nuit pour justement pouvoir dormir le plus possible et le mieux possible. Donc voilà un petit peu le fil conducteur de cette formation. Vous verrez que quand on aura balayé tout ça, il y aura un bon bout de chemin de fait.
Et puis après, ce sera à vous de mettre en place tout ça la nuit. Lorsque ce sera pas très confortable, eh bien vous aurez toutes ces pièces du puzzle dans la tête et au cœur de la nuit, quand vous en aurez besoin, vous allez pouvoir assembler tout ça pour vous rendormir tout de suite, pour éviter qu'il y ait des multiples réveils. Vous verrez également qu'en bonus, je vais vous mettre à disposition un journal du sommeil pour que vous puissiez faire un état des lieux de ce qui se passe pour vous, mais surtout suivre ce que vous implémentez, vous motiver à conserver certaines choses dans le quotidien vis-à-vis de votre sommeil, parce que c'est vraiment important que ce que vous faites évoluer vis-à-vis de votre sommeil, eh bien ça puisse durer dans le temps, que ça puisse perdurer. Et je vous mettrai aussi à disposition un petit guide des ruminations, des cogitations nocturnes, plutôt rumination anti-cogitation, où ça va un petit peu plus dans le détail, mais pour que vous puissiez noter, tracer, faire des exercices. Donc c'est très complémentaire à tout ce qu'on va voir dans la formation, et ça, vous l'aurez en bonus. Alors pour conclure cette petite vidéo sur les réveils nocturnes, j'ai envie de vous dire que si vous en avez marre de passer des heures au lit, réveillé, à tourner, virer, à être épuisé, à être triste, à être en colère, à être frustré, peut-être à vous réveiller de mauvaise humeur, démoralisé, alors vous êtes au bon endroit. Cette formation, elle va vraiment vous donner les clés pour tout changer. Alors bien sûr que je ne peux pas dormir à votre place. Bien sûr que je ne peux pas non plus faire les choses pour vous dans le quotidien, dans la nuit. En revanche, ce que je peux faire, c'est vous donner les clés, impulser les choses pour vous, vous donner les clés de compréhension, mais aussi bien sûr les outils pour agir. Et c'est ce que j'ai fait dans cette formation. C'est ce que je vous mets à disposition dans cette toute nouvelle formation que je vous propose et qui s'appelle Réveil nocturne Stop. Et si je peux, grâce justement à mon expérience de l'insomnie, si je peux, grâce au fait de m'en être sortie après quand même 15 ans de troubles du sommeil très très sévères, eh bien, si je peux vous apporter ce dont vous avez besoin là aujourd'hui, pour moi, c'est que du bonheur. C'est vraiment, c'est ce qui compte pour moi le plus. C'est ce qui me nourrit au quotidien, de savoir que je vais peut-être pouvoir vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, pour justement que vous puissiez profiter pleinement de vos proches, de votre vie, mener à bien vos projets, sans que vous vous réveillez tous les matins, sans avoir de motivation, en étant au bout du rouleau parce que la nuit vous la passez à attendre que le temps passe, à être malheureux dans votre lit. Et ça peut changer. Donc, j'ai envie de dire maintenant, c'est à vous de jouer. Mais vous ne jouez pas seul. Je vais vous emmener main dans la main. Si vous êtes prêts, si c'est le bon moment pour vous, je vais vous emmener à démarrer ce chemin ou peut-être à continuer sur ce chemin que vous avez commencé à explorer pour aller plus vite, pour aller plus loin et pour que vous puissiez profiter pleinement de la vie, parce que je pense que c'est le but, il n'y a rien d'autre de plus beau. Je vous dis à très vite, on se retrouve dans la formation. Je vous mets bien sûr tous les liens d'accès dans le descriptif de cette vidéo. Bonne journée à vous. Bravo à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça permet d'avoir plus de visibilité et puis de me signifier que ça vous intéresse. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre en newsletter, vous pouvez vous abonner avec le lien en description. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez les news du podcast et vous avez aussi des petites vidéos sur des sujets bien précis pour continuer votre exploration du sommeil. Et bien sûr, je suis sur l'ensemble des plateformes de podcast si vous avez envie d'accéder à tous vos épisodes en audio. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.